copinette, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui nous allons réaliser une petite carte hyper facile à faire, moyennement rapide parce qu'il y a un petit peu de pliage, mais ce qui vous prendra le plus de temps c'est la déco. Donc une petite carte qui rentre dans une enveloppe basique. Voilà, c'est une carte que mon ami Fran m'a envoyée. Oui, encore mon ami Fran. Je vais vous mettre sur le noir, comme ça vous verrez bien. Donc c'est une petite carte qui se déplie, comme ceci. Voilà. Et qui prend cette forme-là. Vous voyez, on la pose et on replie les petits côtés. Et voilà, la carte est posée. Après, on soulève ici. Et voilà, c'est une carte que je trouve très belle, très simple. Et tout est dans la déco après. Elle est hyper facile à faire. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose à faire. Après, pour la ranger, eh bien, on ferme ceci. Ici, on ouvre. Ici, vous avez la place pour écrire le petit mot comme a fait Fran. Ou ici aussi, comme vous voulez. Voilà. Après, pour la ranger, eh bien, hop, on la plie. On la glisse dans sa petite enveloppe. Et c'est parti. C'est parti au courrier. Donc, pour faire cette petite carte, je vais la laisser à côté. Vous allez avoir besoin d'un carré de 20 cm sur 20 cm. Ça, c'est la base. C'est la base blanche. Vous allez avoir besoin de 3 carrés de 9,4 sur 9,4 en papier décor. Donc, il vous en faut 3. Voilà, il vous faut 3 carrés de 9,4 sur 9,4. Vous allez avoir besoin d'un double rond, pas découpé. Un double rond qui se tient. Je vous expliquerai comment l'obtenir après. Vous allez avoir besoin d'un même rond tout seul, de la même taille, et de la déco. Voilà. Donc c'est parti. On s'attaque à la base. Donc sur notre carré de 20 cm sur 20 cm, de 20 cm sur 20 cm, vous allez faire un pli à 10 tout du long, dans le milieu. C'est-à-dire vous pliez, vous faites un pli au milieu. Vous faites le même pli dans l'autre sens, toujours à 10 cm, pour obtenir un tout petit carré, enfin une feuille qui se plie en 4 et qui fait 4 carrés. Sur le haut de votre carte, vous prenez votre base dans le sens que vous le désirez et vous lui attribuez un haut et un bas. Donc ici dans le haut, à partir du repère de 10 cm, on tire un trait de l'angle à l'autre angle de l'autre repère de 10 cm. Vous voyez, pour former un angle. On fait la même chose de l'autre côté. Du repère en haut à 10 cm à l'autre repère en haut du 10 cm, on tire un trait. On marque ses plis, bien comme il faut. On marque ses plis avec le plioir. Tac, tac, ainsi de suite. Sur la partie basse de votre carte, là où j'ai hachuré, on va couper. On va couper du bas jusqu'au milieu, sans dépasser. On s'arrête au milieu. Et on coupe. On coupe droit. Ce qui vous donne ceci. La découpe, les plis et les deux angles pliés. Et voilà, la base de carte est faite. Vous voyez, la base de carte est faite. Bien sûr, il faut la faire travailler un peu pour que ça aille bien. Mais voilà, ma base de carte est faite. Ensuite, on va s'attaquer au décor. Donc, vous avez besoin de 3 carrés. Il en faut un pour la base, ici, que l'on laisse entier.
Et les deux autres, on les coupe par le milieu. Vous voyez? Je prends mon carré, je trace un trait et je découpe, ce qui va me donner 4 triangles. Voilà, je prends mon massicot, je me mets dans l'angle et dans l'angle. Voilà. Si vous vous sentez de le faire au ciseau et à la main levée, pas de souci. Là, ça n'a pas coupé. J'ai ma langue qui est très émoussée. Et donc, du coup, ça ne coupe pas bien. Je mets bien de l'angle à angle. Voilà. Et encore, c'est pas parfait. Vous voyez, c'est vraiment, je crois, elle vient de vivre ses derniers instants. Mais ça, c'est le direct. C'est du fait main. C'est pas très grave. Voilà. J'aurais été plus vite à le faire au ciseau. Donc, j'ai mon carré entier et mes 4 triangles. Et bien, c'est parti. On va passer au collage. Donc, parce que comme la lame est un peu émoussée, mon papier a des petites bavures. Je vous rappelle le truc de l'éponge côté vert pour un peu poncer vos papiers pour enlever les bavures. Ça va tout seul, c'est très rapide. Pas besoin d'un appareil exprès, enfin d'un autre outil. L'éponge va très bien. Voilà. Donc c'est parti, on colle. Alors, l'angle, le carré qui est entier, on va le coller. Donc là, c'est sur la droite. Vous allez coller votre carré sur la droite de votre carte. Comme ceci. Hein? Allez, c'est parti. Je vais le coller. Hop. Voilà. Très pratique la carte bancaire pour ce genre de choses. La vieille carte bancaire. Hop. Alors on me demande souvent quel est ce petit outil dont je me sers pour enlever les bandes sur le double face. C'est un outil qu'il y a très longtemps que j'ai et qui venait d'un set pour faire du quilting, je ne sais plus comment on dit. Vous savez, les choses qu'on entoure là. Et donc voilà, je ne saurais même pas vous dire la marque. Donc on centre son petit papier. Voilà. Hop. Je vais enlever mon petit tapis, ça sera mieux. On prend ces angles et on va les mettre en haut, comme ceci. Voilà. Vous voyez, ici, Fran a choisi de ne pas décorer ces deux angles-là. Après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez qu'il y ait plus de décor ou pas, moi, je vais les mettre. Je vais faire un essai, voir ce que ça donne. Donc, allez, c'est parti. On va les coller. Hop. Voilà. Vous voyez, j'aurais pu préparer mes petits double face avant de commencer le tuto. Hop. Donc, je colle mon premier triangle. Voilà. Je vais faire le deuxième. Si vous n'avez pas de double face, vous prenez de la colle, ça n'a aucune importance. Hop,
je vais faire l'autre pendant que j'y suis. Ce sera fait. Voilà. Voilà. En plus, la carte bancaire permet de bien appliquer le double face, qui permet de décoller plus facilement la petite partie de protection que l'on doit enlever. Des fois, c'est un petit peu galère. Hop, allez, c'est parti. Je colle mon deuxième triangle. Oups, pas trop bien collé. J'ai oublié d'en faire un, mais on va le faire après, c'est pas grave. Voilà. Donc je colle mon deuxième triangle. Vous voyez, mon maxico n'a pas très bien collé, c'est pas très beau, pas très bien collé, très bien coupé. Ça va pas être très droit, mais c'est pas grave, c'est le modèle. C'est pour vous expliquer. Donc voilà, et mon dernier. Voilà. Hop. Voilà, j'ai une partie de ma déco qui est faite. Voilà. Alors, voyez la différence entre celle de Fran. Elle fera un peu plus chargée que celle de Fran. Après, c'est une question de goût. Suivant la personne à qui vous l'envoyez, si elle aime les choses simples ou les choses un peu plus chargées, eh bien, vous choisissez. Voilà. Ensuite, nous allons passer à cette partie-là. Donc, voyez le mécanisme. Il s'agit d'un rond, de deux ronds qui sont reliés encore par le milieu. Donc pour obtenir ce rond, alors si vous n'avez pas de machine de découpe, vous prenez un compas, vous pliez votre papier en deux. Hop. Et alors, tout tombe. Je vais faire avec voilà, vous avez votre papier, vous le pliez en deux. Avec votre compas, vous faites un rond. Voilà, vous pliez votre papier en deux, vous faites un rond, vous découpez. Et vous obtenez la même chose. Bien sûr, il faut que ce soit rond. Hein. Là, c'est pas rond et en plus grand. C'est pour vous expliquer. Si vous avez une machine de découpe, vous prenez un papier que vous pliez en deux. Vous installez votre die comme ceci, en laissant un espace en haut pour que ça ne coupe pas le papier. Quand, vous voyez, mon rond est comme ça. Quand vous allez ouvrir votre papier, vous allez avoir cette partie qui n'est pas coupée. Alors il y avait les grands dies d'Action qui faisaient ces découpes là, mais ils sont un petit peu grands pour cette carte là, donc je ne m'en suis pas servi. Je me suis fait ceci avec mon dies que je place sur mon papier plié en deux avec un léger décalage pour que ça ne coupe pas le papier. Donc sur cette partie que vous avez là, vous allez prendre un des côtés
que vous allez plier. Et vous allez prendre les papiers, vous allez plier. Alors là, j'ai plié à peu près à... Ça n'a pas une très grande importance. Là, j'ai plié à 3,5. Donc 3,5. On tire un trait. Enfin, on le plie. Donc sur l'intérieur, j'ai gribouillé comme ça au crayon pour me faire un repère. Sur mon autre rond qui lui est coupé simple. Je l'ai coupé entièrement avec mon dies. Je pose mon rond dessus, comme ceci. Et à l'endroit où j'ai fait le pli, je marque un trait et je griffouille aussi. Et là où c'est gribouillé et gribouillé, je vais venir coller. C'est ce qui va faire le mécanisme. Vous voyez? Ici, il y a le rond partiellement découpé et le pli. Et l'autre rond collé par-dessus. Donc, on va le faire, vous allez comprendre. J'ai pas l'impression que je m'explique très bien aujourd'hui. Je suis un petit peu chamboulée. J'ai ma maman qui a joué les cascadeuses et qui s'est cassé le poignet. Donc les journées sont un petit peu hard là. Je suis très souvent chez elle, forcément. Donc voilà, donc j'ai mis mes petites bandes de papier collant. Hop, j'enlève le scotch. Et je viens faire superposer mes ronds. Comme il faut. Voilà. Vous voyez? Ici, j'ai mes deux ronds qui sont collés. Je ne sais pas dans quel sens vous montrer. Voilà, mes deux ronds qui sont collés. En fait, ça fait 3 ronds. Vous voyez, le mécanisme est fait. Hop, hop. Maintenant, c'est la déco. Alors, j'ai préparé une petite déco en 3D. Voilà. Alors, cette petite déco en 3D vient d'un album 3D die cut de chez Action. Je ne me souviens pas si c'est de ce Noël-là ou de Noël d'avant. Voilà, je l'ai pris là-dedans. Je vais coller ma petite déco. Hop. Il y a un petit bout que je n'ai pas enlevé là. Voilà. Alors, il faut faire attention au sens, puisque ça va se relever comme ceci. Voilà. Donc, je colle ma petite déco. Là. Vous voyez? J'ai collé ma déco. Hop, elle va venir comme ça. Je vais venir coller mes ronds sur mon papier. Donc, je ne la mets pas comme ça, pas droite, mais en diagonale, puisque quand on va fermer la carte, c'est le pointu qui va se trouver vers la personne. Vous voyez, si on le met dans l'autre, voilà, quand je vais relever ma carte, si je la pose comme ça, je trouve pas trop chouette, quoi. Il faut que ce soit dans ce sens-là. Voilà. Donc, je vais coller ma déco au dos. Donc là, je peux mettre de la colle partout, il n'y a pas de souci. Donc, je colle ma petite déco. Voilà. Vous voyez? Là, elle est de travers. Quand je ferme ma carte, elle est droite. Et maintenant, on va venir poser le petit truc qui va faire que la carte va tenir debout.
Ici, j'ai pris toujours de chez Action, mais je crois que ça, c'est ceux de l'année dernière. C'était des petits autocollants en 3D qu'ils faisaient chez Action. Donc, je soulève ma carte. Je pose mon petit oiseau qui va me servir de butée. Et voilà, ma carte est finie. Je la replie. Je l'envoie. La personne l'ouvre, la pose, lève. Et voilà. La petite carte est finie. Alors, si vous voulez, bien sûr, vous pouvez ancrer tous vos bords. Il n'y a pas de souci. Vous avez le choix de mettre ou de ne pas mettre de deuxième papier ici. Vous pouvez tout à fait aussi rajouter des petites décos ici. Il n'y a pas de souci. Après la déco, c'est chacun pour soi. Et la petite carte, on la prend, on la met dans la petite enveloppe et on l'envoie. Moins vous mettrez d'épaisseur dans votre 3D, plus facilement on fermera l'enveloppe et moins l'envoi sera lourd. Fran n'avait pas hésité, elle m'avait mis plein d'épaisseur de 3D. Et vous voyez, son enveloppe était un petit peu plus épaisse que la mienne. Mais voilà, ça c'est au choix. C'est à votre choix, il n'y a pas de souci. Bien sûr, plus on fera manœuvrer la carte avant de l'envoyer, mieux ce sera, mieux elle se tiendra. Il ne faut pas hésiter. Moi, il faut que j'appuie un peu plus sur mes angles pour que ça tienne bien. Je vais refaire tous mes plis. Fran a choisi pour coincer la petite carte de mettre 2 petites fleurs qu'elle a mis en 3D. Comment je vais vous montrer? Ici, vous voyez, c'est en 3D. Ce qui fait que ça coince bien le décor. Voilà. Hop. Et bien voilà les copinettes. Voilà une petite carte encore toute simple à faire, mais qui ma foi est très très sympa. Ma prochaine vidéo portera sur le... Je vous avais dit que j'avais trouvé pour pouvoir changer les plaques de notre machine d'action, tout au moins changer une des plaques. Je les ai reçues, donc ça fonctionne. Je vous en parle dans ma prochaine vidéo et je vous mettrai les liens en barre d'infos. Voilà, scrapez bien les filles, la vie est belle. Bye bye.